Tiens, tiens, le tirage au sort. Aujourd'hui aux oubliettes, c'est pourtant le fondement de la démocratie athénienne née 500 ans avant Jésus-Christ. Peu importe les revenus, le métier ou bien l'origine sociale, le tirage au sort donne à chacun la même chance de participer au pouvoir. Aucune inégalité. Concrètement, comment ça marche? L'élément central de cette démocratie, c'est l'ecclésia. Rappelez-vous, l'Assemblée citoyenne ouverte à tous. C'est là que tout se passe. 500 Athéniens y sont tirés au sort parmi une liste de volontaires pour composer la boulée. L'Assemblée, qui prépare les lois, gère les finances et contrôle les magistrats. Ces derniers sont également tirés au sort parmi l'Ecclésia et veillent à la bonne application des lois. Seulement 10 d'entre eux sont élus pour s'occuper principalement de la stratégie militaire de la cité. Pour la justice, les jurés sont constitués de citoyens tirés au sort parmi la population. Une fois tirés au sort, chaque citoyen passe un examen, la dokimasie. Il ne s'agit pas de contrôler leurs compétences, mais de vérifier leur citoyenneté et leur moralité. L'Ecclésia pouvait également voter la destitution de tout citoyen tiré au sort en cas d'abus. Le plus important dans cette démocratie athénienne, c'est l'alternance entre gouvernants et gouvernés. La rotation entre les dirigeants et les citoyens, des mandats courts et révocables. Durant sa vie, un Athénien sur deux était au moins une fois membre de la boulée. La grosse majorité des citoyens athéniens avaient eu l'expérience directe de la participation à la décision directement et de la gestion des affaires publiques. Donc on avait une politisation qui était incomparable avec celle que l'on a aujourd'hui. Jamais le tirage au sort a été utilisé sec, et c'est vrai, c'est important d'insister là-dessus parce que les gens ont peur du tirage au sort, parce qu'ils imaginent de remplacer l'élection par tirage au sort, alors que c'est absolument pas l'idée. Il me semble qu'il faut penser plutôt une combinaison plutôt qu'un... De toute façon, on n'aura pas le choix. Je veux dire, si on arrive à avancer dans quelques structures le principe tirage au sort, ce ne sera pas en empêchant qu'il y ait des élections. Donc il faut marcher sur les deux jambes. Si nous n'avons pas pour l'instant de tirage au sort ni de démocratie dans la Constitution, c'est parce que ceux qui écrivent la Constitution sont des professionnels de la politique, qui sont jugés partis, qui ont un intérêt personnel à instituer. Évidemment, je leur en veux même pas. Hein. Ils sont en situation de conflit d'intérêts, ils sont en train d'écrire la règle qu'ils devraient craindre. La Constitution, ils devraient en avoir peur. La Constitution sert à les affaiblir pour nous protéger, nous tous. Et ils l'écrivent eux-mêmes. Alors bien sûr, ils instituent leur puissance, et le tirage au sort les affaiblirait, rendrait de la puissance au peuple. Le tirage au sort semble être une solution à nos problèmes. Direction la Colombie-Britannique, une des 10 provinces qui composent l'État fédéral du Canada. En 2001, le Parti libéral met en œuvre une assemblée citoyenne tirée au sort pour proposer une réforme du système électoral. Leurs voisins de l'Ontario ont aussi été séduits par ce système et ont également formé en 2006 une assemblée tirée au sort. En Islande, après la crise de 2008, une assemblée de citoyens est tirée au sort pour rédiger une nouvelle constitution. Dans ce cas, de la rédaction à la décision finale, la population a géré l'ensemble du processus. Le tirage au sort, il permet aussi, d'un certain point de vue, dès lors qu'il s'inscrit dans un processus de construction collective de la décision, il permet d'injecter dans le processus de décision des idées, des savoirs, des expériences, des intérêts que le binôme expert-élu aurait eu de fortes probabilités d'oublier en cours de route s'ils avaient été seuls pour prendre la décision. Ça, c'est un point qui me paraît aussi très important.